Salut la gang! Aujourd'hui, au sujet le cylindre. Donc, comment calculer l'aire totale d'un cylindre? Si vous observez le cylindre qui est dessiné ici à votre droite, vous remarquez que le cylindre est formé de deux disques, donc qui forment la base, c'est-à-dire le dessous et le dessus, et le contour qui, lui, est formé par un rectangle. En réalité, on va voir le développement tantôt. Donc, si on veut calculer l'aire totale d'un cylindre, alors vous comprendrez qu'il faut calculer d'abord l'aire latérale et à ça, il va falloir ajouter l'aire des bases. Ce qui m'amène au développement du cylindre. Donc, l'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Donc, nos deux bases, ce sont nos deux disques. Et vous savez comment on fait pour calculer l'aire d'un disque, c'est pi r au carré, mais dans ce cas-ci, deux fois. Maintenant, pour calculer l'aire du rectangle, qu'est-ce qu'on connaît comme mesure? On sait que la mesure ici, ça se trouve être la hauteur de notre cylindre et que cette mesure-ci du rectangle, c'est celle qui fait le tour de notre disque, ce qui est donc la circonférence. Donc, pour trouver l'aire, on fera la circonférence multipliée par la hauteur. Donc, 2 pi r multiplié par h. Ça, c'est ce qui nous donne tout simplement l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un cylindre, c'est l'aire latérale, 2 pi r fois h, plus l'aire des deux bases, c'est-à-dire 2 pi r au carré. Donc, comme dans toutes les autres vidéos, je vais vous demander d'essayer de faire le problème suivant. Ici, je commence déjà de façon un peu plus difficile parce que je ne vous demande pas de calculer l'aire totale, mais je vous demande bien de trouver la mesure de la hauteur d'un cylindre de 10 cm de rayon et dont l'aire totale est de 1884,955 cm². Donc, comme d'habitude, vous écrivez votre formule, vous remplacez les données que vous connaissez et ensuite de ça, vous isolez votre variable. Donc, l'aire totale, on la connaît, c'est 1884,955. C'est égal à l'aire latérale qui est 2 fois pi fois le rayon qui est 10 multiplié par la hauteur, plus l'aire des deux bases, donc 2 pi fois le rayon élevé au carré. Si on réduit, donc 1884,955, ça sera égal à 2 fois 10, 20, 20 fois pi, 20 pi, tout ça multiplié par h, plus 10 au carré qui donne 100, 100 fois 2 qui donne 200, donc 200 pi. 1884,955 sera égal à, non plutôt, je vais soustraire ici le 200 pi, et ça sera égal à 20 pi fois h. Donc, j'ai envoyé mon 200 pi de l'autre côté, on fait l'opération inverse. Pour maintenant isoler le h, tout ce qui me reste à faire, c'est de diviser par 20 pi de chaque côté. Donc, vous pouvez prendre évidemment votre calculatrice, calculer ce que donne le 200 pi. Moi, je vais le laisser en fonction de pi, ce qui va vous donner un nombre. Et on va diviser tout ça par ce qui est devant notre h, c'est-à-dire 20 fois pi. Et en prenant votre calculatrice, en faisant l'ensemble des calculs, vous allez vous rendre compte que le h donne exactement 20, et dans ce cas-ci, 20 cm. Donc, on se revoit au prochain cours. Bonne soirée. Bye!